C'est l'histoire de deux surendettés, Jonathan Cohen et Pio Marmaille, gérés dans une association par Mathieu Amalric qui essaye de réguler la surconsommation et les prêts qu'ils ont faits, donc les dettes qu'ils ont, et qui vont par hasard, on va dire, entrer dans une réunion d'une association voisine qui s'occupe d'alerter sur les dangers de la crise climatique. Et ils vont glisser lentement à l'intérieur de cette association pour y prendre une place, tantôt par amour, tantôt par opportunisme. Et c'est ce rapport entre le plus et le moins et cette photographie un peu des oppositions et des paradoxes de l'époque qui est proposée dans ce film sous forme de comédie. Un d'entre eux, on le connaissait déjà, c'était pas vraiment un nouveau venu, c'est Pio Marmaille, avec qui nous avions travaillé sur En Thérapie. Et ensuite, les acteurs sont venus au fil de l'écriture ou au fil de nos idées pendant la préparation du film. Et ce qu'on aime bien, c'est de mélanger les familles d'acteurs, essayer de faire des castings originaux que nous, on aimerait voir en salle. Et c'est comme ça qu'on procède. Donc Pio, Jonathan, Noémie Merlan, Mathieu Amalric, Grégoire Le Prince Ringuet. Pour nous, c'est un casting original et qui, nous, en tant que spectateurs, nous fait envie. C'est un regard forcément avec une infinie tendresse, parce que c'est vraiment à plusieurs égards nos souvenirs, un endroit où on a fait des colonies tous les deux, on a tourné dans le même lieu. C'est, on va dire, le film qui nous a un peu fait éclore. C'est une des premières collaborations avec Omar. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se percutent, avec Jean-Paul aussi. Il y a beaucoup de choses qui se percutent avec ce film et il y a quelque chose qui est d'assez plaisant, qui nous rend très fiers. C'est qu'on a l'impression que ce film, il vieillit bien, ou il grandit bien, pendant que nous, on vieillit. Je n'avais pas calculé que ça faisait 17 ans. 17 ans, c'est une vie d'homme. Hein. Non, il y a aussi un premier souvenir de rencontre avec le public. C'est la première fois qu'on fait un film qui déplace un peu des gens au cinéma. Et c'est la première rencontre avec ce public et les rires dans les salles et l'adhésion, en tout cas, à un sujet qu'on propose. Donc c'est plein d'émotions qu'on va revoir le film sur la plage s'il pleut pas à Biarritz. La jeunesse, c'est déjà un moment au cinéma qu'on exploite souvent et qu'on explore souvent. C'est le moment des premières émotions, des premières expériences. Donc ça, c'est déjà pour la partie traitée au cinéma. Et ensuite, c'est un public dont tout le monde rêve. On rêve d'avoir toujours les jeunes avec nous. D'ailleurs, pour ce film-là, par la présence notamment de Jonathan Cohen, on voit des publics jeunes venir aux avant-premières. Et c'est un plaisir d'échanger. Et nous, qui n'avons que de cesse que d'essayer de conquérir le public, je dirais que c'est le plus dur à conquérir. Et c'est celui dont on rêve le plus. Ça nous touche énormément. Je me rappelle qu'on a eu beaucoup de nominations au César, mais qu'il n'y en a qu'un seul qu'on a reçu, c'est le César des lycéens. Et honnêtement, on était bouleversés. La rencontre avec tous les lycéens qui a suivi, même si c'était pendant le Covid et que c'était en digital, ça a été un moment ultra intense d'échange. Moi, je pense que on est tous les deux, on s'est rencontrés justement quand on était jeunes, et je pense qu'on a toujours eu l'illusion de ne pas avoir vieilli parce qu'on était toujours un peu dans cette relation post-adolescente. Donc quand on voit des jeunes, on a presque l'impression qu'on a leur âge et on a envie de continuer à discuter, à échanger. Non, c'est vraiment le moment qui nous intéresse le plus. C'est pas démago de le dire, c'est la réalité. Mais on a leur âge. Et c'est ça le pire, c'est qu'on a leur âge, malgré tout.